Bonjour. L'une des forces de Teams est le pouvoir de se contacter tout le monde à distance grâce à la visioconférence. Située juste au bas de votre écran dans le menu Conversation, apparaît une petite caméra qui vous permettra de démarrer une visioconférence avec les membres de votre Teams. Toutefois, si vous êtes sur le web comme moi présentement et que vous tentez de faire la visioconférence, on peut bien sûr en débuter une et rejoindre maintenant. Toutefois, il n'y a que mon micro qui va fonctionner et non ma caméra. Donc la caméra n'est pas encore prise en charge, notamment dans Chrome. Pour profiter pleinement d'une visioconférence, nous vous recommandons de télécharger l'application Teams, tout simplement en haut à droite de l'écran. Une fois ceci fait, j'ouvre l'application Teams directement sur mon bureau et j'ai le même icône qui apparaît juste ici pour entrer en réunion. Donc, en cliquant dessus, je peux ajouter un titre à ma réunion, puis cliquer sur Entrer en réunion maintenant. Si je ne veux pas le faire immédiatement, je pourrais planifier une réunion pour plus tard. Si j'en planifie une, c'est tout simple. Mon titre est transféré, la localisation, en principe, il n'y en a pas, mais vous pourriez en inscrire une. La date de début et la date de fin sont à planifier. Et puis, vous pourriez même inscrire des détails de la réunion. Mais surtout, vous devez inviter des gens. Je vais choisir des gens qui font partie de mon Teams, comme un collègue. Si toutefois, je veux regarder ici quand est-ce qu'il est libre, je peux voir les heures et je peux même aller cliquer sur un assistant de planification pour qu'on trouve des plages horaires communes qui sont libres. Si j'ajoute une autre collègue, pour vous donner un exemple, qui fait partie de mon Teams également, alors là, Maryse, ça correspond à ma plage horaire à moi. Ce qui est foncé, ce sont des périodes où je suis occupée et ce qui est blanc, ce sont des périodes où nous sommes libres. Daniel a la 2e ligne et l'horaire de Patrick correspond à la 3e ligne. Nous sommes vendredi, donc le 1er juin. Et si je tasse mon curseur ici, je vais pouvoir, dans le fond, aller jusqu'à samedi, dimanche. Là, on n'a pas grand-chose en fin de semaine pour le travail, mais on pourrait voir que la semaine prochaine, si on va un petit peu plus loin, donc mercredi le 13 juin, je suis rendue, je peux voir les horaires du 13 juin et je peux comme ça continuer à promener mon curseur pour voir les horaires et lorsque je relâche le curseur, je vois ici à gauche à quelle date je suis rendue. Donc je peux cliquer sur la plage de mon choix. Admettons que c'est 19 juin et je clique ici à 5h PM. Nous sommes tous libres et je peux faire planifier une réunion. Aussitôt que j'appuie sur le bouton Planifier une réunion, un courriel leur est envoyé à mes 2 collègues et la réunion est planifiée. Mes collègues recevront un courriel semblable à celui-ci avec la possibilité d'accepter, de répondre provisoire ou de refuser ma réunion, et puis leur lien pour participer à la réunion se retrouve dans leur courriel, en plus d'être également dans leur agenda, ou plutôt dans leur calendrier Outlook. Si je veux annuler la réunion, rien de plus simple, je vais aller cliquer dans Réunion, juste ici, pour aller à la journée où j'ai planifié la réunion. Donc, je vois que j'en ai planifié une lundi 4 juin ici et je pourrais l'annuler donc en tout temps. Voilà, pas plus compliqué que ça. Lorsque l'on rejoint une réunion, qu'on la planifie immédiatement, puis qu'on clique sur Planifier une réunion, on peut cliquer sur Rejoindre en ligne et sélectionner Se joindre maintenant. Je suis présentement la seule participante, mais j'aurai l'option ici d'aller inviter des participants simplement en allant à droite ici sur l'icône « Inviter mes participants ». Donc, je pourrais inviter d'autres gens, par exemple ici, c'est une élève, etc. Je peux également activer l'option de clavardage juste à droite et tout le monde va voir mon message. Je peux insérer des fichiers joints, soit de mon OneDrive, soit de mon ordinateur, pendant qu'on est en visio.
Tout le monde va les voir. Je peux également sélectionner les émoticônes, des gifts, etc., etc., ou même mettre à la poubelle des messages. Pour les envoyer, il y a l'icône ici juste à droite. Si je peux également partager mon écran. Ça peut être très utile lorsqu'on doit travailler avec des élèves qui sont à distance. Donc, je vais cliquer ici sur Partager le bureau. Et je peux même choisir, là, j'ai un Mac présentement, donc j'ai plusieurs écrans d'ouvert, mais j'ai notamment un fichier Word qui est ouvert où je pourrais choisir de partager mon écran. Tout simplement mon écran de base ici. Alors, je vois que le partage est en cours. Je pourrais donner le contrôle du partage également à d'autres participants ou arrêter la présentation. Donc là, présentement, tout le monde voit ce qu'il y a sur mon écran. Alors, comme enseignante, je pourrais aller montrer quelque chose à mes élèves. Pour revenir à l'écran d'appel, je peux juste fermer ici mon partage d'écran. Voilà. Et je suis de retour en écran de visio. Lorsque j'ai terminé, simplement cliquer sur le bouton pour cesser. Et voilà, ma visioconférence est terminée, en espérant le tout utile.